Alors aujourd'hui, on va continuer l'album Tiny Miracle. Donc on avait fait cette partie-là, qui s'est soulevée comme ceci, et on va continuer avec l'autre côté. Alors je vous avais montré le papier, ce n'était pas le même. Alors j'ai commencé à décorer mes pages, voilà. J'ai pas fini, mais je terminerai après. Donc on retourne la page qu'on avait commencé. On prend une feuille A4 et on va venir la couper à 12 cm. Dans l'autre sens, on fait un pli à 1 cm du bord. On marque bien le pli. On positionne sur la page au bord, on trace de l'autre côté. On refait un pli et 1 cm plus loin, on coupe. On coupe les angles. Et on colle de chaque côté et en bas de la page. Alors voilà, j'ai collé, j'ai ma pochette. Au niveau des cartes, alors là j'ai fait la même page, je vais vous montrer pour le Tiny Miracle. Alors celle-ci, la carte là, elle est plus petite parce que j'ai fait en fonction du dies. Donc si vous voulez faire en fonction du dies, elle sera plus petite. Vous pouvez mettre une aiguille pour fermer, pour tenir la carte bien contre la page. Là, je fais avec un autre papier, donc la carte est beaucoup plus grosse. Du coup, moi je vais mettre un aimant à l'intérieur ici et ici. Je vais la glisser à l'intérieur au milieu et elle tiendra fermée par rapport à l'aimant. Je ne mettrai pas, parce qu'il reste très peu de place ici, donc je ne vais pas mettre d'aiguille ici. Donc là, on avait fait cette page-là, mais la page entière, il faut la faire 2 fois pour l'album. Donc voilà pour la carte et pour cette page-là, elle est terminée. On passe à la suivante. Donc on reprend une page qu'on avait faite dans le premier tuto. Voilà. Alors je prends une feuille A4 que je positionne sur ma page pour avoir la largeur. Alors à 1 ou 2 mm du bord et je trace l'autre côté pareil à 1 ou 2 mm du bord. Je coupe le surplus. Et là, je vais reprendre ma feuille quadrillée avec mon dies qui est bien au centre. Alors je l'ai scotché. Et là, le centre de votre feuille, il se trouve ici. Donc vous allez placer le centre, je ne sais pas si je vous l'ai dit hier, le centre de votre feuille, vous allez le placer de façon à ce qu'il soit juste ici. Donc on va mesurer la page. Alors, 9. Et mon centre, il est ici. Donc, je place sur une ligne droite. Alors, je prends une ligne ici, bien droite, et je mets mon point au milieu. Comme ça, vous aurez votre dies bien mis et votre découpe bien au centre. Vous scotchez votre feuille et vous passez dans la machine. Voilà, on obtient ceci. Donc vous placez sur votre page, mais vous laissez ici presque 1 cm, je dirais, parce qu'on va mettre du brin en dessous, du craft, pour que la dentelle ressorte bien.
Donc vous laissez 8 à 8 mm ou 1 cm à peu près. Et vous tracez en bas pour faire un pli. 1 cm plus loin, vous coupez. On marque le pli, on coupe les angles. Et cette partie-là, on va venir la coller en bas de la page. Alors maintenant, on va prendre le papier craft. On va venir le positionner tout en laissant une bande de blanc ici. Voilà. Et on laisse à peu près la même chose de l'autre côté. Et on coupe. On enlève le crayon. On repositionne pour voir si... Voilà. Vous avez une bande ici, le blanc, une bande ici également. Et on refait la même chose, c'est-à-dire qu'on positionne son dies. Alors cette fois-ci, c'est la vague très simple. On la positionne sur son papier quadrillé. On positionne le papier craft et on le passe dans la machine. Une petite chose, le papier craft, celui que je prends, il fait 280 grammes, donc il est assez épais. D'un côté, alors il est très beau, mais de l'autre côté, il n'a pas du tout la même texture et la même couleur. Donc quand vous passez dans la machine avec le dies à l'envers comme ceci, vous mettez votre papier à l'envers, ce qui fait que vous pouvez marquer le centre de votre feuille de ce côté-là sans pour autant gommer, puisque ce sera ce côté-là que vous allez utiliser pour placer. Pareil pour vos feuilles de décor. Quand vous les passez dans la machine, que votre dies est comme ceci, vous passez votre papier à l'envers. Voilà, j'ai mon papier découpé. Alors je vais prendre le bout du papier et je vais couper 1,5 cm. Alors là, vu que j'ai la largeur de mon papier, je prends cette petite bande là que je vais coller en bas, tout en laissant ma bordure ici et ici, pour faire le décor. Et ce qui va me permettre ensuite de positionner celui-ci et de laisser un petit espace blanc en bas. Voilà, j'ai collé ma petite bande. Je reprends mon papier que je positionne en haut et que je fais glisser pour voir ma bande en bas. Je laisse un petit espace de blanc et je trace. Je coupe le surplus et cette partie là. Alors là, j'aurais dû couper un peu plus parce qu'on ne la voit pas encore assez. Donc je recoupe une petite bande pour avoir comme il faut ma petite bande blanche en bas. Voilà. Alors là, c'est juste pour la déco, parce que là, il va falloir remettre du papier décor dessus et on va faire le dessus ici. Alors voilà, j'ai collé mon papier craft. Maintenant, je prends une bande de papier décor que je positionne sur ma page tout en laissant une bordure de craft de chaque côté. Je trace et je coupe. Et là, je reprends ma vague
toute simple et je le repasse avec mon papier. Alors voilà, on obtient ceci qui va venir se placer juste ici. Alors, vu qu'elle est très large, je vais prendre cette mesure ici. Je vais placer dans mon massicot et je vais garder que 2 cm. Alors, 2 cm, ça fait à peu près jusque mon trait noir. Donc, je vais bien sur 2 cm. Et j'obtiens ma petite bande que je vais venir coller en haut. Alors voilà, j'ai collé ma bande en haut et mon papier décor également une bande en bas. Je prends une feuille A4 et je la positionne sur ma page de façon à laisser une bande de craft ici et une bande de craft juste là. Je coupe le surplus. Je fais un pli à 1 cm du bord. Je marque les plis. Je coupe les angles. Je positionne contre ma bordure et je laisse une petite bande en bas. Je coupe le surplus. Et cette partie-là, je viens la coller en haut. Alors là, cette partie-là est collée. Je prends une chute de papier que je coupe à 10 cm. Dans l'autre sens, je fais un pli à 1 cm du bord. Je positionne sur ma page, bien sur le bord. Je trace en bas. Je fais un autre pli, 1 cm plus loin, je coupe. Je coupe mes angles. Et cette partie-là, je vais venir la coller, alors les deux côtés et sur le bord. Juste ici, pour faire une pochette là. Alors là, on a notre pochette. On prend une chute de papier pour avoir la hauteur. On trace en bas. On coupe le surplus. Dans l'autre sens, on coupe à 10,5. Et à 1 cm du bord, on fait un pli. On marque le pli. On coupe les angles. Et cette partie-là va venir se coller sur le bord. Alors maintenant, une fois qu'on a le rabat, on va mettre les aimants. Alors, on va en mettre un ici. On met du double face. On va maintenir. On va refermer cette partie-là. Et on met le second juste là. Alors moi je ne le mets pas sur le bord, tout simplement parce que c'est vraiment trop proche et du coup on verrait l'aimant
sous le papier, donc ça serait pas joli. Donc je le ferme ici. Et le dessous, il va falloir placer un aimant par ici et un aimant là pour que cette partie-là reste fermée. Donc je positionne mon aimant. Alors pas proche de celui-là, c'est pour ça que je le mets plus sur le côté. Je repositionne mon aimant ici. Je mets un peu de colle. Je referme. J'appuie bien pour avoir la marque de mon aimant. Je le replace là où il y a la marque de colle. Et je remets du double face. Voilà, votre page est terminée. Vous n'avez plus qu'à faire le décor. Alors, dans mon album, ici, voilà, au niveau du décor, j'ai mis une bande de papier craft en haut. J'ai remis du craft, des bandes de chaque côté. Et ici, j'ai fait une petite bande, pareil, de 2 cm au niveau du papier décor. Et j'ai mis mon papier décor sans craft pour cette partie-là. Au niveau de la pochette, donc j'ai utilisé les dies d'Hélène Scrap Store. Et à l'intérieur, j'ai mis du craft pour mettre une photo ici. Et mes petites cartes à l'intérieur. Toujours du craft pour que ça ressorte bien au niveau des cartes. Et pareil, ici, j'ai mis du craft, mon papier décor. Et j'ai découpé mes petites découpes. Et sur ces 2 découpes, j'ai mis de la mousse 3D pour que ça puisse faire un beau relief. Donc voilà au niveau du décor. Alors cette page-là, vous la faites également 2 fois, puisque mes pages sont en double dans l'album. Vous n'avez plus que le décor à faire. N'hésitez pas à commenter et à vous abonner, je mettrai régulièrement des vidéos. À bientôt!